Qui sont véritablement Césaire Isidore Brumand et Prosper Napoléon Cornu? Dans leur village d'Autry-Issard, département de l'Allier, on les présente volontiers comme d'honnêtes travailleurs. Le premier est paysan, le second cabaretier, le premier marié, le second célibataire. Ils mènent apparemment une vie sans histoire, seulement voilà, ils ont l'un et l'autre un petit penchant pour les alcools forts. Et au bout de quelques verres, tout peut basculer. L'enchaînement des circonstances peut conduire aux comportements les plus sordides. C'est ce que je vous propose de découvrir au cours de cette nouvelle rétrospective. La cour! Accusé, levez-vous. Lequel d'entre vous est Brumand? Moi, monsieur le président. Votre nom, prénom et qualité? Brumand, Césaire Isidore. Oh, des qualités, j'en ai point beaucoup. Hein. Votre profession? Agriculteur, à Autry. Cornu, Monsieur le Président, vos noms, prénoms et qualités? Cornu Prosper Napoléon. Puis pour les qualités, je suis cabaretier à Autry. Vous êtes conjointement accusé de tentative d'assassinat par immersion sur la femme Brumand, épouse légitime du premier des prévenus. Ainsi donc, femme Brumand, ils sont entrés dans votre maison et ils vous ont jeté dans un baril plein d'eau. Dites-nous les faits par le détail. Levez-vous. J'ai cossé des haricots. Et puis voilà qu'ils entrent. Qui me regardent. Et puis qui ricanent. J'avais quasiment une méfiance. Mais j'étais bu! Dis que j'étais bu tous les deux, t'as de mentir à point. Vous vouliez dire que vous étiez ivre? Oh, ça se demande pas! Oh, ça peut arriver à tout le monde, hein. Continuez votre déposition, femme Brumand. Voilà comment ça s'est passé. J'ai cossé des haricots. Allez, pose-y donc! C'est très long. Qu'est-ce que vous me voulez? Dis, veux-tu gagner 100 sous? Bien sûr, 100 sous. Ça se trouve pas sur le sabot d'un cheval tous les jours. Alors ouvre l'œil et fais comme je te dis. Allez, va chercher de l'eau jusqu'à qu'il soit plein. Oh là là. Bravo. Allez, meilleur que les dernières. Bah vrai. Et donc, les lits, nous, on va les remplir, hein. Ah, c'est bien plus plein que ce baril. Ne tracasse point, va ton train, ton tour viendra. À chacun son tour. Content. T'es beau, encore. Et tu crois pas qu'on abuse un peu? Non, la bouche. Il a bien le goût du fruit, hein. Ouais. Ah, sans bête. Voilà, c'est fait. Tiens,
Tiens, Hé, tu veux gagner encore 100 sous? Bah oui, Débite! que je me débille. Ouais. Mais jusqu'où que je me débille? Mais garde ta chemise, ça te dérange. Garde tes bas, tout chambolant fort. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Au secours, au secours, au secours, au secours! Rien que ça, rien de plus. y a point la tête, ça compte. Mais si la tête. À moi, à moi, à moi! Au secours, les gendarmes, au secours! Pas vrai, je te dis qu'il y en a qu'au moins 1 mètre cube. C'est le moyen qui est pas bon. Tête chaud. Ça fait quasiment pas un demi-mètre cube. T'as pas répliqué, ça y est. Mais je te dis qu'il y en a 1 mètre cube. Mais non. Mais je te le dis, moi. C'est Je te par le terre. dis. Si, je te dis. C'est la question. Si, 1 mètre cube. À ce stade de l'enquête, nous sommes fondés à nous interroger sur la personnalité des différents personnages. Quelles circonstances, peut-être enfouies dans leur enfance, ont permis la constitution de ce trio infernal? Brumant, qui pratique l'immersion de sa femme dans un baril d'eau? Et dans quel but? Cornu, qui lui prête assistance et s'intéresse de près au volume d'eau sorti du baril? Et dans quel but? Et l'épouse du premier, la soumise, somme toute un peu complice de la situation, au moins par passivité. Nous nous sommes rendus dans le village où a eu lieu le drame. Et nous avons rencontré des personnes qui ont bien connu les protagonistes. Bon, alors vous, Jean-Claude, vous l'avez connu, Brumont? Bah vous pensez, si je connais Brumont, on est voisins. Et puis, on exploite des parcelles qui sont quasi contiguës. Moi, j'ai toujours eu de bons rapports avec lui. C'est un gars qui cause pas beaucoup, mais bon, il est correct. Dame, quand il a bu un coup, il parle un peu fort. Mais j'ai jamais entendu parler de violence, ni rien entendu. Il paraît plutôt qu'il a le vin triste, comme on dit. Mélancolique. Bon, alors monsieur le maire, vous, Cornu, vous l'avez bien connu, Cornu et son bistrot. Ah, le bistrot à Cornu, bien sûr que je le connais. Et puis tout le monde le connaît. C'est bien simple, il n'y en a qu'un. Cornu, c'est un bon gars, il y a un gars de bon service. Pareil que des fois, il a eu la main un peu baladeuse auprès de dames qui fréquentaient son établissement. Mais ça n'a pas dû arriver bien souvent. Un bistrot, c'est avant tout une clientèle d'hommes. Et puis, c'est pas un crime. Donc vous, Jackie Paris, vous avez été l'instituteur de la victime, je suppose, il y a pas mal d'années. Oui, j'ai effectué un remplacement à Autry. Et c'est là, justement, que j'ai eu dans ma classe la petite Yolande Gauthier. C'était une enfant effacée, timide. Elle venait d'un milieu, on dirait aujourd'hui, défavorisé. Quand elle l'a épousé Brumont, un peu plus tard, bien sûr, tout le monde s'est dit « Oh, elle a tiré le gros lot !» parce que Brumont, il avait que bien. Mais vous voyez, à bien réfléchir, c'est pas si sûr. Voilà, nous en savons maintenant un peu plus sur la personnalité de ces trois personnages, somme toute assez ordinaires, mais sur lesquels le poids inexorable du destin va s'appuyer. Il est temps maintenant de rejoindre le tribunal où la femme de Brumont, l'ex-petite Yolande Gauthier, termine sa déposition. Le brigadier leur a mis la main sur le poil. Ça y est, j'ai plus rien à dire. Prévenu Cornu, vous paraissez être l'instigateur de cette infâme machination. Expliquez-vous. Oh bah j'ai ton but, monsieur le président. Je sais, continuez. Bon, ben j'y vais. Brumont, il vient à mon établissement vers 9h.
Salut Brumont. De Calva. Et voilà. Tiens, il y en a un pour toi, Cornu. Ah bon? Oui, là-dessus. En mets une. Voilà. Ben, qu'est-ce qui t'arrive vraiment? Il me faut 1000 francs pour jeudi. Devant ma femme. Mais combien? Je te la vends au mètre cube. Oui, mais combien le mètre cube? 2000 francs. Oh, c'est trop! Ah, je peux pas à moins, j'y perdrai. Non, mais si elle était neuve, je dis pas. Mais elle t'a servi. C'est donc du retour, tout ça. Alors je t'en donne 1500 francs, pas plus, par mètre cube. Ça te va-t-il? Top là. Bon, allez. Mais comment que c'est que tu vas la cuber? Faut la mettre en liquide. Mais non, je prends un baril, je le remplis d'eau Rasibus, je la mets dedans, tout ce qui sortira d'eau, je le mesure rond, ça fait le compte. Oui, mais toute cette eau qui va couler, comment que c'est que tu vas la reprendre? Mais espèce d'andouille, je la reprendrai pas, je referai le plein du baril Rasibus et tout ce qu'on rajoutera d'eau, ça fera le compte. Ah, oui. Bon, ben, elle nous voilà chez lui. Alors, je contemple la particulière, là, pour une belle femme. Pour une belle femme, hein. D'ailleurs, tout le monde peut y voir puisqu'elle est là. Mais je me dis, je me suis fait avoir. Mais bon, belle ou laide, ça fait le même usage, monsieur le Président. Pas vrai? Et puis, je constate aussi qu'elle est maigre. Elle est maigre comme une gaule. Je me dis, là, il n'y en a pas pour 400 litres. Parce que je m'y connais, moi, dans les liquides. J'ai avant même laissé les bas, la culotte, la chemise, à mon détriment. Et quand ça fut fait, eh ben, la casse saute. Bruno, elle s'échappe, elle s'échappe. Ah, pas peur. Je la rattraperons toujours. Faudra bien qu'elle revienne gîter. J'allons mesurer le déficit. Hein? Deux. Trois. Eh ben, trois. Eh ben, quatre, tu vois, je t'avais dit. Y a rien de fait, c'est pas assez. Je t'ai dit tout à l'heure, il y avait 400 qui manquaient qui étaient tombés par terre. Non, au moins Mais un mètre non. cube. Un mètre cube. Au moins un mètre cube. T'es pas malade, Si, là? si, je te dis. T'as un qu'à mètre pas cube, te voir. c'est un mètre cube. Le sous l'eau. Je te dis qu'il y en a un mètre cube. Mais non. Voilà comment que ça s'est passé, monsieur le Président. Ah, c'est la vérité vraie, en tout point. La vérité vraie, la vérité en tout point. Mais nous pourrions ajouter la vérité sordide, la vérité lamentable, la vérité d'un homme qui vend sa femme à son copain de beuverie pour éponger une dette, et qui la vend au mètre cube, en la plongeant dans un baril d'eau pour en prendre la mesure. De cette affaire qui a ébranlé la petite commune d'Autry-Issard, ainsi que la totalité du canton, il ne reste aujourd'hui que des souvenirs effilochés. Nous avons toutefois retrouvé le président du tribunal de l'époque, auquel nous laissons le soin
de raconter le dénouement de l'affaire. Oh, finalement, c'est assez simple. Le jury s'est réuni pour délibérer. Au bout d'une heure, il est revenu et a acquitté les prévenus. Les jurés ont toutefois insisté pour qu'on rappelle aux justiciables le caractère sacré du mariage et la délimitation précise des transactions commerciales. À l'époque, on vous envoyait facilement au bagne pour le vol de saucisson. Mais tenter de vendre sa femme au mètre cube n'a pas été jugé comme un délit. Autre temps, autre mœurs. Après tout, c'était son bien. C'était son bien.